Bonjour à tous et je suis vraiment contente de vous retrouver pour ces énergies du mercredi 26 mai 2021. J'espère que vous vous portez bien et on va voir ensemble avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner pour cette nouvelle journée. Allez, on commence avec le petit oracle des fées. Les Selkies. Nous les Selkies, nous sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Donc là, un message qui nous invite à rester nous-mêmes et à prendre nos propres décisions, à garder notre libre arbitre. Hein. Voilà, donc ne laissez personne choisir ou décider à votre place. Je pense que vous pouvez très bien, pendant cette journée, rencontrer une personne qui va vouloir vous inciter, vous influencer, vous orienter peut-être vers quelque chose qui ne va pas vous correspondre. Et il va être important du coup de vous affirmer tout simplement tel que vous êtes. Donc protégez votre personnalité et votre liberté pour cette journée de mercredi. On ne se laisse pas influencer. Comme on le disait pour le tirage d'hier, on peut écouter les conseils de notre entourage, mais on a notre propre libre arbitre. À nous de voir si ça peut nous intéresser ou voilà ou pas. Hein. Donc c'est encore confirmé ici pour cette journée de mercredi. Allez, on va voir avec nos 77. On nous parle de sentiments, on nous parle d'affection, d'amour ici, de partage. Cette envie de resserrer les liens. Il peut y avoir une rencontre si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple. C'est une journée assez douce, assez romantique. Si c'est avec la famille, les enfants, même les amis, hein, pourquoi pas, on voit que vous passez des moments précieux ici avec les gens que vous aimez. Et vous êtes à l'écoute, hein, justement. Je pense que vous êtes à l'écoute de gens que vous aimez, et aussi à l'écoute de ce que vous dicte votre propre cœur. Hein, donc faites en fonction de ce que vous ressentez surtout. Hein, écoutez votre cœur et vos intuitions pour cette journée. Puis avoir des émotions nouvelles ici, hein, pour certains d'entre vous dans les sentiments. Allez, on va voir avec notre tableau des 77. On continue pour nos énergies pour cette journée. On va prendre la carte principale, notre carte centrale ici, la carte de la sagesse. Donc la carte de la sagesse peut vous représenter vous, bien sûr, hein, avec tout ce pouvoir que vous avez en vous de mettre en place des choses importantes qui vous ressemblent, les leçons que vous avez apprises, hein, par tout ce que vous avez pu traverser pendant des années ici, et vous allez pouvoir utiliser cette sagesse pour avancer maintenant, pour prendre des décisions. Peut-être que vous allez en avoir besoin pour cette journée justement, soit pour vous guider vous ou pour aider, on l'avait vu, hein, être à l'écoute aussi de votre entourage, des gens que vous aimez. Vous pouvez être de très bons conseils ici pour cette journée de mercredi. Donc soit c'est vous qui allez du coup guider et venir en aide à quelqu'un, partager votre expérience du coup, ou alors vous allez être aidé par quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de plus mature, de plus âgé peut-être, qui va faire office de guide, de mentor ici. Hein. Donc on va voir avec le reste du tirage. On retrouve nos énergies nouvelles, la naissance ici. C'est vous, hein. En plus ça vous concerne vous. On voit que vous êtes en train de changer, que vous êtes en train de faire un travail, peut-être pas dans toute votre vie, mais dans un aspect important en ce moment de votre vie ici, vous allez prendre une décision déterminante. Vous sentez que c'est le moment, le bon moment, que c'est maintenant ou jamais même peut-être, hein, pour certains d'entre vous, de transformer quelque chose dans votre vie. Peut-être au niveau, on l'a vu, hein, des sentiments, au niveau affectif, en tout cas relationnel. Beaucoup de réflexions, vous avez réfléchi longtemps, c'est mûrement réfléchi ici. On sent que vous trouvez des solutions, le chemin qui vous est destiné pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités ici. Vous allez avoir l'embarras du choix.
Donc c'est une journée d'opportunité, cette journée de mercredi. Vous allez avoir cette chance peut-être de transformer un aspect déterminant de votre vie. Vous faites preuve d'énormément de sagesse. On voit qu'il y a eu un travail en profondeur que vous avez effectué sur vous-même. Faites confiance à votre intuition ici. Ouvrez votre troisième œil. Vous avez les réponses en vous. Hein. Pour moi, oui, il peut y avoir un soutien extérieur, pas de souci. Il peut y avoir des gens qui viennent vous donner des conseils, mais il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est bon pour vous. Et vous avez ce pouvoir en main de prendre un chemin qui vous offre justement une multitude de possibilités. Tout est possible ici pour vous, à partir du moment peut-être où vous coupez avec un lien, où vous coupez avec une habitude ou quelque chose qui vous empêchait d'avancer, juste parce que vous n'aviez peut-être plus confiance en vous, que vous aviez perdu une petite partie de vous, hein, tous ces mois passés, ces années passées, et là, vous vous retrouvez, on sent que vous savez enfin qui vous êtes, ou vous vous retrouvez, et ça vous fait du bien. Et du coup, ça vous permet d'avancer. C'est un déclic ici qui ouvre les serrures, hein, je m'excuse. Voilà, je suis un peu emballée par le tirage, mais on sent que ça amène beaucoup de lumière, de positif, d'enthousiasme, et que vous n'allez même plus savoir où donner de la tête, tellement vous allez avoir de belles opportunités. Hein, donc c'est plutôt pas mal ici. L'important en tout cas, c'est de bien rester soi-même, de reprendre confiance en soi et de ne pas s'oublier en chemin. Allez, on va continuer avec la magie de la vie. Et pour ce mercredi 26 mai. On danse, on s'amuse, on profite. On met de la joie de vivre dans sa vie ici, de la légèreté. On sent qu'on a besoin de plus de légèreté. On nous invite à nous accorder au rythme de notre cœur ici avec cette carte. Vous allez vous sentir plus léger. Vous laissez porter un petit peu. On nous parle ici de se laisser porter par la mélodie. Fermez les yeux et laissez la joie vous guider. C'est intéressant quand même, c'est un peu le lâcher prise. Hein. On évacue aussi peut-être tout ce qui a pu nous peser sur nous ces derniers temps. On a ce besoin de plus de douceur et de légèreté. Il est temps de manifester des choses hein, ici. Oh oui, il y en a qui sont en train de créer quelque chose de nouveau, hein, vraiment. Vous êtes appelés, vous sentez que c'est le bon moment pour vous. Hein. Vos rêves possèdent une énergie secrète. Ouvrez la porte et laissez-les vivre au grand jour. Le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. Vous vous en rendez compte hein, et vous êtes prêts hein, du coup à avancer sur ce chemin. On l'avait vu hier et pour ça vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau. Et je pense que vous avez changé hein, tout au long de ces dernières semaines ce travail, on l'a vu, de méditation, d'introspection. Vous avez réussi à changer vos pensées. On parlait de pensées qui pouvaient être des fois un peu limitantes, les peurs qui pouvaient remonter, des choses qui tournaient en boucle. Hein. Et là, vous vous en libérez et vous laissez place à des pensées beaucoup plus positives, beaucoup plus créatives. On nous dit, n'oubliez pas que vos pensées façonnent votre avenir. Vos paroles modèlent votre journée. Vos choix deviennent votre réalité. Donc c'est juste une perception qui change et une façon de voir les choses qui change. On le sait, hein, des fois c'est un petit rien qui peut tout faire basculer. Se lever le matin en se disant qu'on va vivre une magnifique journée peut tout changer. Hein, plutôt que de se lever du mauvais pied en ayant peur d'appréhender les choses qui pourraient arriver. Ou qui ne pourraient ne pas arriver justement. Et on nous parle du sanctuaire. Ce besoin, on l'a vu, d'introspection dans les 77, ce besoin de réfléchir avant d'agir, ce besoin de se reconnaître et de se reconnecter aussi à soi,
Accueillez votre besoin de solitude. Votre sanctuaire intérieur vous appelle. Régénérez-vous et vous vous épanouirez. Donc on voit que vous êtes vraiment en train de vous transformer, on l'a dit dans le tirage. Et ça fait du bien, vous rechargez vos batteries, il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Pas une nouvelle personne, parce que ça reste vous, mais peut-être une nouvelle facette, en tout cas, où voilà, vous étiez peut-être endormi depuis trop longtemps, et là on voit que vous êtes en train d'émerger. Allez, on va prendre une carte issue des anges de l'amour. On a à nouveau cette carte qui nous invite à attirer notre âme sœur, donc par des prières, des affirmations, des visualisations qui vous aideront à trouver votre âme sœur. On crée par nos pensées, on vient de le dire. Et oui, si vous êtes déjà en train de vous visualiser avec cette personne, que ce soit dans le domaine amoureux, mais ça peut être dans le domaine amical, familial, visualisez-vous déjà en train de partager des bons moments, soyez déjà reconnaissant peut-être de vivre des choses merveilleuses avec cette personne et vous allez attirer justement ce que vous pensez. Ce travail de visualisation est assez important et surtout libérez-vous. C'est peut-être pour ça que vous êtes bloqué actuellement. Vous êtes enfermé. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On l'a dit, fini de laisser les autres façonner ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être que vous vous inquiétez un petit peu trop de ce que l'on peut penser de vous et que pour être aimé ou accepté, vous en avez oublié une partie de vous et de vos désirs. Donc on voit que vous en prenez conscience et qu'il y a quelque chose qui se réveille ici. On retrouve quand même les deux cartes qu'on avait déjà eues dans la semaine. Donc c'est quand même un message important, je pense, pour certains d'entre vous ici. Au dos du jeu, on a la carte de la réconciliation. Donc une personne du passé peut peut-être revenir vers vous ici. Voilà. J'ai envie de lire le message justement de cette carte réconciliation. Cette carte indique qu'un ancien amoureux peut revenir dans votre vie. La première personne à qui vous pensez est certainement la bonne. Le but de cette réconciliation est de finir de guérir la relation et de la clore dans le respect du passé. Vous en comprendrez davantage sur vous-même et verrez plus clairement les schémas sous-jacents à cette relation. Vous assumerez votre responsabilité pour le rôle que vous avez joué dans votre histoire commune, ce qui vous délivrera de la tyrannie du ressentiment. Les réconciliations servent finalement à déterminer ce qui était resté inachevé. Cette carte peut également signifier que vous faites la paix avec un ami ou un membre de votre famille. Chaque relation est une expérience d'apprentissage sacré, alors restez ouvert aux leçons et aux bienfaits de ces retrouvailles. En fin de compte, toutes les guérisons sont bénéfiques pour votre vie amoureuse et pour les autres domaines de votre vie. Donc c'est ce qui nous aide à avancer. On apprend toujours justement de nos expériences. On l'avait vu avec la carte de la sagesse dans les 77. Donc il y a peut-être des choses qui commencent à trouver leur chemin dans votre esprit. On avait la carte dorée, c'est comme une lumière qui se fait sur une situation, sur une relation, que vous comprenez mieux. Vous comprenez peut-être mieux pourquoi vous avez vécu ça et ce que vous devez en tirer comme leçon, ce qui va vous aider à avancer en tout cas. Voilà, donc merci du fond du cœur d'avoir regardé la guidance. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.